Dernière partie de cette feuille de match. Je rappelle le client de Maître Pascal Bon dans La Parole est à la défense et José Mourinho qui a été viré de Tottenham. Tottenham qui faisait partie donc de notre dernier match scruté à la loupe ce soir pour cette grille qui vaut 500 000 € si vous la validez dimanche avant 8h55. On va poursuivre avec le match numéro 8 et on va rester en Angleterre pour Leeds United contre Man United, autrement dit, les United Kingdom. Voilà. On va pas trouver mieux. Effectivement, on dit United fois au carré. C'est vrai qu'on a un match intéressant avec l'équipe de notre Bielsa, hein, qu'on a connu, qui a marqué le temps qu'il est passé à Marseille. Et puis, il a cette capacité un peu comme le nouvel entraîneur de Marseille, de pouvoir un peu galvaniser, voilà, faire un finish, exiger des joueurs sur quelques matchs, le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on a vu face à City, hein, dernièrement, voilà, une belle surprise. Leeds avait remporté ce match-là. Maintenant, la question, c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle est capable de rééditer cet exploit face à Manchester United? Moi, j'y mets quand même quelques réserves parce que en ce moment, dans tous les rideaux, hein, en défense, en milieu et en attaque, moi je trouve que les joueurs sont quand même au mieux de leur forme et de leur précision de gestes et de passes au niveau de Manchester United. Et je pense que Solskjaer saura donc coordonner tout ça pour pouvoir gagner face à Leeds. C'est vrai que quand on regarde Leeds, quand on voit le classement de Leeds surtout 10e, on se dit bon, c'est une équipe un petit peu de moyen tableau. Mais attention, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que Leeds était en Ligue 2 l'année dernière et que Bielsa fait un énorme travail avec son fameux 4-1-4-1 qui est très redoutable, qu'il a su vraiment adapter à cette équipe et qui a effectivement su battre Manchester City, mais qui, je crois, est invaincu depuis un certain temps déjà. Donc moi, je crois que c'est une équipe qui est en plein renouveau depuis quelque temps et qui fait qu'il va falloir compter sur elle pour la fin du championnat. Et je pense que Manchester United a vraiment beaucoup à craindre de cette équipe qui joue en plus chez elle. Donc moi, je dirais sur ce match-là un nul, mais vraiment, ça va être, je pense, un beau match. Ouais, ce sera certainement un beau match. C'est un match qui va compter pour la 33e journée du championnat. Et une info de taille, messieurs, Leeds n'a plus battu Man U depuis le 27 septembre 1997. Ah bon, je sais, Patrice, vous allez me dire que Leeds était en Ligue 2, etc. Mais bon, depuis le 27 septembre 1997, Leeds n'a plus battu donc, cette formation mancunienne en championnat. Leeds, cela dit, est invaincu depuis 5 matchs et a contraint Liverpool au match nul le week-end dernier. Mais la machine mancunienne, c'est quand même fort. C'est 5 victoires consécutives en championnat. C'est aussi une seule défaite au cours de ces 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce qui fait de Manchester United le favori logique de cette confrontation. On va quitter ce championnat anglais pour se diriger vers la Bundesliga et Leeds qui vit à l'ombre d'un géant. Leipzig. Leipzig, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Leeds. Leipzig. Pourquoi j'ai dit Leeds, moi? On vient d'en parler, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ok, et Leipzig, évidemment, qui vit à l'ombre d'un géant. Oui, alors c'est quoi? C'est pas le Longhorn, c'est le Red Bull. C'est le Red Bull. Donc le Red Bull, non, c'est une équipe que je prends plaisir à regarder, qui quelque part est dans son format. C'est-à-dire, elle pète le dauphin. Donc le dauphin parce que si elle n'est pas championne, c'est parce qu'il y a quelques petites failles. Et on voit bien que c'est une équipe qui est très généreuse, très joueuse. Au-delà de la faille, il y a quand même quelque chose au-dessus. Hein. Et on a oui. Il y a une équipe que le Paris Saint-Germain. Dites-le. Oui. Il faut le dire. Ça c'est l'an dernier. Non mais c'est une équipe qui est très intéressante. J'aime bien. Il y a un petit joueur j'oublie le nom qui est à l'avant il donne. Mais des fois ils se font prendre en compte. C'est Guadeloupéen, vous voulez dire? Nkunku, c'est Guadeloupéen? C'est Guadeloupéen? Oui. Ah ben c'est lui. Ouais, Ah ben voilà. Ancien PSG. C'est du Paris Saint-Germain. J'ai du mal à dire PSG. Et futur, me semble-t-il, j'ai lu ça quelque part, futur d'Arsenal. Ah, pourquoi Bon, pas? je suis pas convaincu, mais enfin. Oui, bon. mais bon. En tout cas, c'est une équipe qui a connu des convenus ces jours-ci. Bon, ils ont un peu comme vous dites par rapport à Lille. Hein, on sent que ça coince un peu en fin de parcours. Donc, un dauphin qui face à Stuttgart. Bon, j'ai essayé de regarder si Stuttgart était peut-être dangereuse parce que
Ici et là, on a vu qu'il y a le classement de Stuttgart, pareil, mais on a aussi des fois où Stuttgart nous classifie de matchs intéressants. Mais je pense quand même que Leipzig va pouvoir avoir à cœur de redonner un peu de blason un petit peu à son placement et donc puisse conserver sa deuxième place au championnat. Donc victoire de Leipzig. Oui, Leipzig est une équipe solide aujourd'hui, qui est un bon deuxième, un bon dauphin du Bayern, effectivement. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu en train de s'essouffler. La fin de championnat est difficile pour eux. Mais franchement, face à Stuttgart, qui est une équipe qui est 10e aujourd'hui, qui vient de perdre ses 3 derniers matchs, je ne vois pas Leipzig se faire embêter. Et donc, je suis assez tranquille en misant sur Leipzig sur ce match-là. Oui, le Red Bull qui a perdu hier, je crois, contre Cologne, avant-hier contre Cologne, mardi contre Cologne, ouais. Stuttgart qui a encore perdu à domicile contre Wolfsburg, donc c'est assez compliqué pour les joueurs de Stuttgart en ce moment. Bon, voilà, maintenant, je crois que ce match se résume en une seule stat, c'est qu'il y a eu 5 matchs entre ces deux formations. De toute l'histoire des deux clubs. 0 victoire pour Stuttgart, donc ça met tout de suite le... C'est une histoire récente. C'est une histoire toute récente. Parce que je me souviens du Stuttgart... C'est une équipe nouvelle, Red Bull. Je me souviens du Stuttgart, sauf erreur de ma part, d'un certain Hansi Müller. Ouais. Ah, ouais. C'était quelque chose. C'était mieux. Pareil. C'était mieux. Ouais. Donc vous disiez pour... Non, donc du coup, ça remet tout simplement l'église au milieu du village. La victoire du Red Bull ne fait aucune contestation, ne souffre d'aucune contestation. Point des ailes, quoi. Oui. Ah, d'accord. On va quitter le championnat italien, le championnat allemand pour le championnat italien, la Serie A. Et là, la Fiorentina aimerait bien passer sur le passage zébré. Bien traverser sur le passage zébré. Et pourquoi pas, Uzi? Il y a un petit mieux. La Fiorentina vient gagner face à Hellas Vérone, une équipe qui n'est pas facile à battre, hein, qui a su un peu chatouiller même l'Inter et la confrontation. Donc pourquoi pas, parce que je trouve que semaine après semaine, on sent bien que il y a cette Juventus, en tout cas psychologiquement, qui est coincée entre est-ce que je peux encore chercher un meilleur classement pour avoir mieux en termes de qualification européenne. Je crois que la Juve est passée devant l'Atalanta, là. Voilà, c'est ça. Parce que l'Atalanta n'a pas rejoué son match. Je crois qu'il y a un match en retard. L'Atalanta n'a pas rejoué. Je crois qu'ils sont à égalité de points. C'est égalité de points. Parce que l'Atalanta a perdu une place parce qu'elle a perdu et la Juve a gagné. D'accord. Je pensais que ça avait un match en retard. 65 points les deux équipes. Ok, d'accord. Une meilleure différence de but, je crois. Voilà, c'est ça. Okay. Un but. Ouais, la Juve. Donc normalement, la Juventus doit tout faire pour l'emporter. Parce que c'est important. Mais en même temps, j'ai l'impression que la Fiorentina finit beaucoup mieux que ce qu'on avait dit il y a quelques semaines. Donc moi, je vois, pas de match nul, mais je vois soit une victoire à domicile de la Fio, ou soit une victoire à l'extérieur pour Juventus. Oui, c'est vrai que pour moi, la Fiorentina a toujours été un peu une énigme parce qu'ils ont des très bons joueurs. Ils sont 13e et je pense qu'ils ne méritent pas d'être 13e. Parce que quand on a quand même des Ribéry, des Vlahovic, des Caceres, normalement, on devrait être... Quand on est 13e après autant de journées, c'est qu'on le mérite. Hein. Oui, mais peut-être qu'il y a eu un problème. Vous savez, c'est pas parce que vous avez des bons joueurs que vous avez le timing qu'il faut pour faire les bons résultats. On a eu le cas avec PSG, on a eu le cas avec Marseille, mais que là, bon... Non. Quand Marseille avait des bons joueurs, Marseille était en tête. Hein, il n'y a pas de problème. Il y a 30 ans. Peu importe, mais quand Marseille avait des bons joueurs, il n'y avait pas de surprise. Ça peut arriver que des équipes avec des très bons joueurs se retrouvent dans des fonds du classement parce que ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas, comme on dit. Voilà. Alors, un exemple simple, pour corroborer ce que vous venez de dire, c'est le Matra Racing. Ah oui, non, mais ça c'était un exemple qui datait. Lidzbarski, Enzo Francescoli. Vous n'inventez pas de l'eau au moulin de la Super League. Non. Attendez, non, si. Il y avait de l'argent. Il y a de l'argent, mais ça n'était pas un grand club. Ça n'a pas donné. C'était pas un grand club. Hein. Non, c'est vrai. Luis Fernandez, Ben Mabrouk. Non, parce que ces joueurs-là jouaient à l'époque tous individuellement. Il n'y avait pas de collectif. Et c'est ça le problème qui s'est passé avec Matra Racing. Et c'est vrai que je pense que cette équipe-là, Fiorentina, a eu le même problème. Et bon, mais apparemment, ça a l'air de mieux se passer sur la fin. Moi, je trouve que ça... Donc, je crois que la Juventus doit faire attention. Parce que sinon, la Fiorentina peut faire mal. Donc moi, je dirais, je mettrais un nul sur ce match.
Moi, je sais que la Juve aura déjà à deux choses en tête. C'est laver l'affront du match aller, elle avait perdu 3-0 à domicile, et puis revenir sur la deuxième place. Il n'y a qu'un point qui sépare la Juve du Milan AC aujourd'hui. Ils sont rivales historiques, donc la Juve a envie d'aller chercher. Elle sait que ce sera compliqué pour l'Inter, voire impossible, mais pour la deuxième place, c'est encore possible. Donc la Juve va tout faire pour récupérer cette deuxième place. Des Turinois qui n'ont plus perdu à Florence depuis le 15 janvier 2017. Deux équipes qui ont affronté donc cette semaine Hellas Vérone et PAM mardi et mercredi, donc avec victoire pour les deux équipes. Sur ma fiche, j'ai Inter et Hellas Vérone, c'est bien ça, hein? Oui, C'est bien ça. Le match suivant. Et alors moi, j'aimerais votre avis, parce que j'ai lu la presse nationale, et la presse nationale disait que Spezia avait freiné l'Inter. Mais moi, quand je regarde le classement, je vois que l'écart entre l'Inter et le Milan AC est passé de 9 à 10 points. Donc je ne comprends pas comment on peut dire que l'Inter a été freiné. Puisque au terme de la journée, il a un point de plus que le Milan AC qui a perdu. Écoutez, Rudy, c'est peut-être dans l'organisation de la fête du titre. Voilà, la fête du titre. Hein? Le jour où on doit fêter le titre officiellement. Voilà, officiellement. Voilà. Ouais, moi, une équipe On a prévu les petits fous, on a prévu tout ce qu'il faut. Une équipe qui augmente son écart, j'ai du mal à dire qu'elle a été freinée. Mais enfin bref. Non, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une défaite face à Spezia. On savait que Spezia était coriace, mais face. Nous, si on fait 1-1. Mais là, pour Voilà. le coup, ça va être vraiment Hellas Vérone. Je ne sais pas. Oh, oui. Je ne sais pas. Je vous dis, moi, je regarde cette équipe-là, elle n'est pas facile à battre. Hein. Hélas, Vérone. Bon, après, moi, je suis un fan de Lukaku. Bon, allez, on ne peut pas faire on va dire 2 matchs sans. J'ai trouvé que. Là, j'ai décortiqué le match d'hier, je crois, ou Oui, hier. J'ai trouvé que allez, l'attaquant qui joue avec Lukaku, Martinez, Lautaro Martinez, il est un peu plus gourmand que d'habitude. Il y a eu 2-3 situations où il pouvait donner un caviar à Lukaku. Il a voulu y aller tout seul. Bon, elle serait passée, on aurait loué ce joueur. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins de jeu léché ou de facilité de passe et d'occasion. Mais pas de match d'affilée. Moi, je pense quand même que l'Inter devra faire le boulot et faire mentir et faire taire tous les détracteurs. Ah oui, moi je crois que c'est un match qui est complètement logique dans la même mesure où l'Inter aujourd'hui, ils ont quand même des références et je pense qu'ils sont largement supérieurs à Vérone. La seule chose qui pourrait se passer effectivement, c'est qu'ils sous-estiment leur adversaire comme ça peut arriver souvent et que Vérone qui joue le premier soit surmotivé et vienne effectivement les chatouiller. Mais sur ce match-là, en effet, je ne vois pas comment je pourrais pronostiquer autre chose que Inter gagnant. Hélas pour Vérone, il joue le futur champion d'Italie. En plus, Vérone n'a plus battu l'Inter depuis le 9 février 92. Des Nerazzurri qui s'avance avec 20 matchs sans défaite face à cette équipe de Vérone. Donc victoire de l'Inter tranquillement. Restons dans le sud de l'Europe avec l'Espagne pour le match numéro 12 entre le FC Séville et Grenade. Journée après journée, on lui dit, Patrice et Ronny, on a l'impression quand même que voici une équipe qui, là aussi, avance tranquillement. Bon, c'est pas toujours des scores fleuves, mais on a une équipe de Séville qui, journée après journée, consolide son classement, quatrième. Personne ne vient, en tout cas, la déstabiliser à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que Séville saura trouver les ressources pour pouvoir gagner ce match-là face à Grenade, qui aussi, de temps en temps, est assez coriace, mais je pense que ça suffira. FC Séville passera. Oui, Séville est une équipe très solide qui a vaincu, je crois, depuis 6 matchs. Donc c'est quand même une équipe qui finit bien ce championnat avec des joueurs quand même comme Rakitic, De Jong, qu'on connaît tous, qui sont quand même des très très bons joueurs. Donc Séville aujourd'hui effectivement fait partie des équipes qui peuvent prétendre donc à la Ligue des Champions, qui peuvent tenir la dragée haute à toutes les grandes équipes. Et effectivement, je ne vois pas qu'est-ce que pourrait arriver à faire donc son adversaire Grenade, qui aujourd'hui est une équipe vraiment très faible par rapport à ses résultats, avec des joueurs qui sont... Je crois qu'il y a Soldado chez eux qui sont... Mais c'est tout, quoi. Non, je pense que là, FC Séville gagne ce match aussi, sans problème. Alors, depuis 1966, il y a eu 33 rencontres entre le FC Séville et Grenade. Les Sévillans qui mènent 15 victoires à 7. Les deux formations ont fait 11 fois
match nul. Le FC Séville est assuré de terminer à la 4e place, mais peut encore, à mon avis, viser un peu plus grand même, car seuls 6 points le séparent de l'Atlético Madrid au final. Donc voilà, c'est pas terminé. Mais vous êtes bien plus ambitieux que le Saint-Étienne, parce que le Saint-Étienne dit objectif le FC Barcelone. Ah, oui. Donc je vais au-delà du Saint-Étienne. Ceci étant, moi je dis qu'il faut se méfier de Grenade. Parce que c'est quand même le quart de finaliste de la Ligue Europa. Ils ont été battus que par Manchester United. Donc je me dis que cette équipe-là a de quoi embêter aussi le FC Séville. Donc pourquoi pas une victoire des deux équipes? On va pour finir sur les chapeaux de roue avec le leader, et j'ai envie de dire, comme le précise le Saint-Étienne. Co-leader. Oui, effectivement. Mais enfin bon, celui qui a fait office de leader pendant très longtemps, en voiture, Simone. Avec un match en moins. Oui, attention, ils ont un match de moins que c'est pour ça que je dis que les autres. On va considérer. Ceci étant, même avec ce match en moins, c'est pas gagné. Mais bon, vous avez raison, c'est le co-leader. En voiture, Simone. Exactement, Oudi. J'ai envie de dire que sur ce match-là, comme disait Ronnie tout à l'heure, attention à Bilbao. C'est une équipe que je regarde de temps en temps jouer et que je trouve très très intéressante. Elle crée souvent de grosses difficultés aux grosses écuries, de manière générale. Je sens qu'elle va jouer son meilleur match face à l'Atlético Madrid. Donc attention à la finition du côté de Madrid, puisqu'on sait qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut en termes de talent. Mais attention à la finition. Attention à la finition. On peut se retrouver avec un piètre match nul, un partout, deux partout. Mais en tout cas, attention parce que Bilbao va être coriace à domicile. Et c'est vrai qu'on a l'impression aussi que là aussi, au niveau peut-être physique, c'est un petit peu plus émoussé qu'en début de saison pour l'Atlético Madrid. Et peut-être que le fait que Barça et Real soient aussi proches, peut-être les empêche d'adosser définitivement ce costume de champion. L'Atlético de Madrid, si on regarde bien, a la même problématique que Lille en France, puisqu'ils ont leur destin en main et c'est maintenant à eux de jouer. S'ils veulent remporter le titre cette année, eh ben, la seule solution, c'est de gagner ce match. Donc je crois qu'à partir de là, je pense qu'ils feront ce qu'il faut pour aller chercher la victoire contre Bilbao, puisque aujourd'hui, c'est une victoire pour assurer le titre. En fait, c'est un peu comme Lille, ils ont leur destin en main, c'est ce que je disais. Alors, on va reprendre ce qu'on disait. Patrice a été un petit peu... a voulu être très, très, très précis, mais on a oublié, Patrice, que le match en retard de l'Atlético, c'était aujourd'hui. Ah, mais oui. Et oui, et ils ont gagné. Ils ont gagné 2-0 contre Huesca, donc ils prennent 3 points d'avance. Donc c'est ça. Donc, c'est bien le leader dans voiture, Simone. Ils sont bien leaders et donc ils ont leur destin en main et plus que jamais. Alors on peut appeler ça l'Atlético, puisque le match va opposer l'Atlétique à l'Atlético. Donc deux équipes qui se sont déjà rencontrées 123 fois, messieurs, en Liga depuis 61. Bilbao a gagné 38 fois, Madrid 65 fois, et les deux équipes ont fait 20 fois match nul. Donc Bilbao, qui, cela dit, n'a plus gagné depuis le 16 mars 2019. Et dans la course au titre, eh bien, c'est clair que les Colchoneros ne vont pas laisser, en tout cas plus laisser filer de points victoire de l'Atlético Madrid à l'extérieur. Et on finit avec le festin royal, puisque le Villarreal est invité à la table des rois, le FC Barcelone, qui a brillamment remporté la coupe. Oui, Villarreal vient au festin, mais j'espère qu'elle vient avec son doggy bag pour récupérer quelques objets circulaires lourds. Non, je pense qu'en ce moment, je peux compter sur Koeman et les siens. Le Barça tranquillement finit aussi et s'amuse, on sent que les joueurs s'amusent, on sent que on donne de plus en plus de responsabilité à Ousmane, Dembélé, et ça se passe bien pour lui également. Donc moi je vois bien une bonne victoire quand même, sachant que il y a aussi il y a 2-3 nœuds, 2-3 pièges à éviter avec un Villarreal des grands jours. Oui, c'est vrai que Barcelone revient bien. Revient au bon moment pour gagner le titre, mais au mauvais moment malheureusement pour leurs échéances européennes. Heureusement pour nous, heureusement pour le PSG, mais c'est vrai que le Barça aujourd'hui semble avoir retrouvé un allant et vraiment redevient l'équipe qu'elle était jusque-là, et surtout que les joueurs comme Griezmann, etc., commencent vraiment à se fondre dans le collectif, ce qui n'était pas le cas avant, un peu plus peut-être.
Ce qui fait que, je crois que avec Messi, qui est vraiment toujours le Messi qu'on connaît, avec des buts invraisemblables à chaque fois, comme réussit à faire des choses toujours un petit peu admirables. Tout à l'heure, on parlait de spectacle. C'est vrai que vous regardez un match du Barça aujourd'hui ou Real, ça reste un spectacle. Voir Benzema marquer des buts incroyables, c'est un spectacle. Donc, moi, je prends énormément de plaisir à regarder ces matchs-là. Et c'est vrai que je suis très content que le Paris Saint-Germain ait pu passer. Parce que c'est vrai que là, si on les avait rejoués là, ça aurait été plus compliqué. En tout cas, messieurs, 45 confrontations entre les deux équipes, entre Villarreal et le FC Barcelone. Villarreal n'a gagné qu'à 8 petites reprises face à cet ogre, donc l'ogre Blaugrana. C'est Blaugrana qui surfe actuellement sur une série de 3 victoires consécutives en championnat. Alors, je ne parle pas du match qu'ils ont disputé cet après-midi contre Retafe. Le Villarreal qui n'a plus gagné à domicile depuis le 20 octobre 2007 face au FC Barcelone. Donc, ça fait quand même 14 ans. Autant dire que Villarreal ne battra pas la bande à Messi pour moi ce week-end. Donc, c'est clair que Barcelone, dans cette course effrénée pour récupérer donc cette couronne de roi d'Espagne également avec le titre de champion, ne va pas laisser non plus filer des points. Voilà ce qu'il fallait dire pour les 14 rencontres qui composent la grille et qui vaut 500 000 € à condition bien évidemment de la valider dimanche avant 8h55. Avant de vous proposer notre synthèse, vous avez de quoi concocter votre propre grille, mais on vous soumet la nôtre également. Eh bien, maître, vous allez donc dans la parole à la défense, vous allez dans une toute petite poignée de secondes devoir défendre José Mourinho, The Special One. Ben oui, Woody, The Special One, José Mourinho. Un homme qui, pour moi, est facile à défendre parce que déjà, c'est un entraîneur, c'est un manager différent, hors norme. Il y a moi, il y a les autres. Il y a moi et il y a les autres parce que déjà, vous le savez, à part le championnat de France, et un peu comme Djokovic au tennis qui n'aura jamais le Roland Garros, il attend toujours d'avoir ce titre-là, j'ai gagné partout avec des équipes de premier rang. Je suis le seul à le faire, à avoir pris ces risques-là, et je pense que c'est partie de ma personnalité. Et c'est vrai que je prends toujours des risques. Je prends des risques déjà parce que j'ai un style de management qui est assez intéressant pour ceux qui ont besoin de faire du business et pour avoir des titres, un rendement. Parce que je sais aussi, dans ma philosophie, dire que la meilleure attaque, c'est pas la défense, c'est la meilleure défense qui est la défense. Donc, je fais tout le monde travailler. L'esprit d'équipe, c'est ma patte. L'équipe, un bloc. Des défenseurs qui restent et qui ne montent pas trop. Une ligne marginale, un imagino un petit peu avant la ligne, avant cette ligne centrale. Et je sais prendre des risques, je sais trancher. Et je sais aussi prendre une responsabilité dans les défaites. Et c'est vrai qu'au-delà de mes victoires et au-delà de toute cette espèce de constellation dans tous les championnats, il y a aussi ma capacité aussi à signer des contrats. Parce que je suis le roi des contrats et le roi des indemnités. Donc, même si c'est vrai que de par mon standing, je suis venu prendre des risques, je suis venu aussi succéder à Pochettino. Donc, il va falloir aussi qu'on regarde un petit peu les résultats de Tottenham. Et c'est vrai que cette année, il y avait un objectif. Je ne l'ai pas rempli, c'est vrai, et pour plusieurs raisons. Et je pense que ce qui a fait qu'on m'a débarqué aussi, c'est surtout, on va dire, la discussion autour de la fin de championnat. Est-ce qu'on laissait glisser ce championnat en restant un peu dans les rangs de 5 ou 6, en se disant on prépare déjà l'année prochaine? Ou soit, moi je disais, je mets au repos, et bon, peut-être que j'ai eu tort, mais en tout cas j'ai fait le choix. Moi je voulais que mes joueurs restent au repos face à Southampton pour pouvoir préparer la finale de Cup. Désaccord avec le certain président Lévy, je dis qu'il n'hésite pas à débarquer rapidement les managers, puisqu'il a fait que Pochettino, qui pourtant avait bien reconstruit une équipe qui était moribonde, parce que tout de même, ça fait un moment qu'ils étaient un petit peu très loin des premières places. Pochettino avait fait un travail, il y a eu une réforme, il y a eu un changement aussi de lieu et de stade d'entraînement et de placement. Et bien moi j'ai voulu imposer le fait que je voulais aller glaner cette Coupe de la Ligue, des accords. Donc soit je pars avec 18 millions. Et comme je suis parti avec plus de 40 millions à Chelsea, je crois, en cumulé, je suis déjà à 58 millions. Donc je peux être coupable. Je peux être coupable par rapport à cette année un peu de disette. Peut-être aussi, je l'ai dit, Special One, mais peut-être une fin de carrière, une fin d'époque. J'ai tout glané dans les 2000. J'étais l'entraîneur de l'année, l'entraîneur de ces années-là. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a une fin de cycle. Je l'accepte.
Je suis disponible pour pouvoir faire des travaux d'intérêt généraux, puisque je suis assez bien blindé au niveau indemnité. Donc, le temps de me refaire, peut-être de me recycler, peut-être qu'on m'aidera, et peut-être que, puisque je suis encore très jeune, je pourrais revenir encore plus fort, et puis peut-être, qui sait, me faire embaucher par le PSG. Ou Marseille. Le PSG, oui, parce qu'on m'a appelé au Brésil, j'ai un peu fait l'oreille sourde, mais j'attends peut-être quand Monaco ou Paris viendra et je voudrais La donc compléter. Là, c'est ça aussi. Ah, oui. Et oui, pourquoi pas, effectivement. Moi, je me dis, bon, il y aura une espèce de arrière-goût si Mourinho ne passe pas par la Seleção. Voilà. Parce qu'il est, voilà, il est ce qu'il est, mais voilà, il a les joueurs qu'il aime et il sait tirer le meilleur des joueurs qu'il aime, qu'il apprécie. Et quand il dit tu vas sur le banc, quand tu dis tu es titulaire, vous le savez de départ, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de confusion, de suspense. Il est avec une équipe, il a ses joueurs. Donc je suis là et je suis là encore à disposition. Pour l'instant, je me repose. J'attends un peu que mon téléphone sonne. Mon WhatsApp fonctionne très bien. Je me repose sur mes lauriers confortablement. Confortablement. Voilà, messieurs, bon. Oui, j'ajouterais juste une chose, c'est que Mourinho, effectivement, c'est le seul entraîneur dont on peut dire qu'il joue le 12e homme dans une équipe, parce qu'il fait peur aussi bien à l'adversaire aux fans que je suis. Quand je me rappelle quand PSG jouait Chelsea, j'avais peur surtout de Mourinho, avant tout. Moi, je pense que José Mourinho, demeurons qu'il soit un grand entraîneur, qu'on lui reconnaisse ce titre-là, mais je pense qu'il n'a pas su s'adapter aux nouvelles générations. Je veux dire, on ne manage pas un Pogba, un Sterling, tu vois, des petits jeunes comme ça. Mais je refuse. Non, je refuse. Parce que vous êtes salarié. Oui, mais vous dites, c'est ça mon truc. ils n'ont pas la même mentalité que vous, que moi, que ceux d'avant, que les plates. C'est une autre génération de joueurs. Il y a qu'à voir l'insolence de Gareth Bale. Mais oui, regardez ce qui s'est passé avec Pogba à Manchester. Donc, voilà, ils n'ont pas peur de l'entraîneur, les gars. Ouais. Ils n'ont pas peur de l'entraîneur, ils n'ont pas peur de le braver. Et je crois que Mourinho n'a pas suffisamment mis d'eau dans son vin au fur et à mesure qu'il avançait dans ses années d'expérience. Vu la qualité du vin, il ne peut pas mettre de l'eau dedans. Je suis d'accord. Vu le prix de la bouteille. Je suis assez d'accord. Mais bon, il a les moyens de se les payer. Ah oui, alors on va passer donc à la synthèse que nous vous proposons. On vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche 8h55 pour remplir votre grille Loto-Foot Parions Sport avec toutes les infos que nous vous avons données. Vous pouvez également suivre la nôtre. On vous l'a déjà dit, on vous l'a déjà répété. Nous avons déjà réalisé une grille parfaite, donc pourquoi pas pour ces 500 000 €. Elle va s'afficher sur votre écran et on va vous la laisser suffisamment longtemps pour que vous l'ayez bien en mémoire. Lille qui se déplace à Lyon, on voit un 1 et un N. Angers qui reçoit Monaco, 2. Lorient-Bordeaux, 2. Rennes-Dijon, 1. Strasbourg-Nantes, 1 et N. Lens-Nîmes, 1 et N. Man City-Tottenham, on vous rappelle qu'il faut pronostiquer cette rencontre-là au terme des 90 minutes de jeu. 1, N2, couverture complète. Leeds-Man U, N2. Leipzig-Stuttgart, 1. Fiorentina-Juventus, 2. Inter Milan et Las Vérone, 1. FC Séville-Granada, 1. Athletic Bilbao, Atlético Madrid 2, Villarreal, FC Barcelone, N2. On vous la laisse encore quelques secondes pour bien la mémoriser et tenter votre chance dimanche avant 8h55 pour gagner tout ou partie de cette cagnotte qui vaut 500 000 €. Maître Pascal Bon, merci. Prochain client la semaine prochaine. Oui, toujours prêt. Merci à vous également, Patrice Merci Basile. Rudy, merci à tous. Merci à vous, Ronnie. À jeudi prochain. Et puis, encore une fois, une pensée pour l'invité qui aurait dû être avec nous ce soir, mais qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu être là. On réitère nos voeux pour les anniversaires de bonheur à Corinne Lombion. Et Noémie Clotilde, vous aviez dit quelqu'un d'autre ? Rincy-Zieng, oui, c'est ça. Rincy-Zieng. Très bel anniversaire. Bon, on attend toujours.
Pour ainsi, vous allez toujours attendre. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, depuis que je le connais, oui, on a... Comme on dit en créole, son ina. Oui, proche à coude. Ah oui. En tout cas, oui, vous vouliez dire... Dédicace à mon club, Tiponche Club, qui je joue quand on peut jouer au football. Oui, c'est sûr qu'avec des petits ponches, c'est quand vous pouvez. À consommer avec modération. Et Effectivement. votre sponsor principal, j'imagine que c'est Europe. Bon, allez, on va arrêter parce que sinon c'est nous qui allons trinquer. Nous vous souhaitons une très très belle fin de soirée sur notre antenne. Merci à nos téléspectateurs Guadeloupe, Martinique, Guyane de nous avoir suivis. La suite des programmes, elle est belle. À très vite.